Bonjour, c'est Alain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons explorer un territoire très vaste puisqu'il s'agit des accords de jazz, des possibilités. Il y a énormément de possibilités de fabriquer, de construire des accords sur le manche de la guitare. Aujourd'hui, on va voir un petit échantillon des accords utilisés en jazz. Alors, on va faire trois tonalités. Tonalité de sol, tonalité de do, tonalité de fa. À chaque fois, ça sera les mêmes suites d'accords, mais donc dans des tonalités différentes, en jouant les fondamentales sur des cordes différentes. La première tonalité, on va jouer les fondamentales sur la corde de mi, ensuite ça sera sur la corde de la, et ensuite ça sera sur la corde de ré. Donc on va à chaque fois se retrouver avec des positions complètement différentes. Le premier accord qu'on va voir, c'est un sol majeur. On va jouer donc un sol majeur. On va faire le premier degré sol, le deuxième degré, ça sera la mineur 7, et le troisième degré, ça sera si mineur 7. Donc, pour faire un sol majeur 7, on va utiliser donc ici le premier doigt sur la troisième case, sur le sol. Voilà. Je vais prendre la quinte sur la corde de si avec le deuxième doigt ici. On est dans la même case en fait. Le si avec le petit doigt qui est la tierce du sol. Et le fa dièse, la septième majeure. Vous voyez la position qu'on a? Si j'enlève ça, regardez. Comme ça. Ré, si, fa dièse, sol. La corde de la, elle n'est pas sollicitée, on ne la joue pas. Si on joue comme ça, il n'y a pas de souci. Mais si on doit frotter comme ça avec le médiator, avec le pouce, il faut faire attention de ne pas faire sonner cette corde-là. Donc, c'est avec l'index là. On pose un petit peu l'index sur la corde là. Voilà notre sol majeur 7. Je m'accorde un petit peu, elle bouge un petit peu. Les cordes sont neuves. Excusez-moi. Encore un petit peu. Voilà. Voilà. Voilà le sol majeur 7. Le la mineur 7, on va monter d'un ton. Alors, le la mineur 7, c'est pareil, la corde de la ne sera pas sollicitée. Donc on va jouer le la ici. La septième du la sur la corde de ré, qui est un sol. La tierce dessous. Et la quinte dessous. Regardez, ça le fait cette position-là. D'accord? Ça, c'est une position qu'on utilise en classique. Qu'on utilise aussi en musique brésilienne. En jazz, nous, on a tendance à faire plutôt ça. C'est-à-dire deuxième, troisième, quatrième, et pour avoir la quinte en bas, on barre avec le petit doigt. Pourquoi on utilise cette technique? Parce qu'on aime bien aller chercher la 11e là-bas des fois. Si je suis comme ça va être compliqué. Et nous en jazz, on aime bien la 11e. Vous voyez? Donc le la mineur 7, on va le faire comme ça. Même position, je récapitule. 5 sur la corde de ré, 5 sur la corde de sol. Et pour faire la quinte en bas, mais on fait petit barré avec le petit doigt. Il faut courber un peu son petit doigt, aplatir un peu le petit doigt. Au début, c'est un peu difficile à réaliser, mais voilà. Donc ça, c'est le deuxième accord. On a sol majeur 7, la mineur 7. Maintenant, on va faire si mineur 7. Mais si mineur 7, c'est pas compliqué, on garde la même position, on monte d'un ton. Et là, on a notre si mineur 7.
Ensuite, on va passer à un accord de diminué, si bémol diminué, un accord intermédiaire. Ici. Alors le si bémol diminué, ben on va jouer un si bémol avec le deuxième doigt. Le fa dièse ici. Excusez-moi, c'est le sol. Sol. Et là on barre comme ça. Donc en fait, notre position est comme ça en fait. Regardez bien la position. 5, 6, 5. C'est l'accord de sol, l'accord de ré, l'accord de sol, l'accord de si. Et la fondamentale est là-haut. Ok? Là c'est pareil, hein. Nous en jazz on a tendance à faire plutôt ça. On barre ici, on fait un petit barré. J'espère que vous arrivez bien à le voir, n'hésitez pas à vous arrêter dessus. Revenir en arrière sur la vidéo pour bien voir la position d'accord. Donc on a dit on a un sol majeur, un la mineur, un si mineur, un si bémol diminué. Ensuite on redescend sur un la mineur 7. Qu'on a vu tout à l'heure. Et là on va passer sur ré septième bémol 9. Alors ré septième on va avoir un ré. Ça accorde de là, là faut bouger. Alors on a le ré, avec le troisième doigt, la tierce du ré avec le premier doigt, la septième du ré qui est dessous, qui est un do, avec le petit doigt, et la neuvième bémol là, qui est un mi bémol en fait, à la quatrième case là. Je récapitule. 3, 3, 1, 4, 2, majeur ici. Ça c'est la neuvième bémol. Il faut savoir que la neuvième, on le verra peut-être plus tard, mais je vous en parle déjà, elle peut s'augmenter ou se diminuer. Là on est sur une neuvième diminuée. Si je veux faire un accord de Ré 9, donc avec une neuvième normale, il faut que ma neuvième vienne ici, dessous. Donc ça serait ça. Avec le troisième ici, je suis obligé d'être avec le deuxième, premier, troisième, petit doigt. Là, on a un neuvième, c'est un Ré 9 là. Et je peux l'augmenter, ça on le verra aussi dans d'autres exercices. Neuvième augmenté en fait là. Neuvième bémol. Pour le neuvième bémol, on est obligé de changer toute la position. Donc on a Sol, La mineur 7, Si mineur 7, Si bémol diminué, pour retomber sur le La mineur 7, le Ré 7 B9, c'est notre premier exercice. N'hésitez pas à travailler lentement, bien enchaîner les accords. Et surtout, une chose importante, c'est de bien retenir le nom de l'accord avec la position. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver des accords. Donc il faut les retenir. Sol majeur 7, hein, 7e majeur, Sol majeur 7, La mineur 7, pardon, Si mineur 7, Si bémol diminué, La mineur 7, Ré 7 B9, Sol majeur 7. Ça, voilà pour le premier exercice. On va faire le second. Ça sera la même chose, mais dans une autre tonalité, avec des accords, avec des positions différentes, puisque là, on va démarrer en Do, donc sur l'accord de La. Donc, on va faire un Do majeur 7, ou un Sol majeur 7. On va faire un Do majeur 7. Pour faire un Do majeur 7, voilà, il nous faut le Do, le troisième doigt. Il y a plusieurs possibilités aussi là. Là, c'est juste un échantillon.
Do, le Sol, qui est la quinte ici, le Si, c'est la septième, le petit doigt sur le Mi, c'est la tierce. Au passage, je vous en donne un qui est beaucoup plus facile à faire. Do, Mi, Sol, Si. Mais aujourd'hui, c'est pas celui-là qui nous intéresse, c'est celui-là. Do, Sol, Si, Mi. Donc on va voir, voilà, notre premier degré, Do majeur 7. Deuxième degré, Ré mineur 7. Alors là aussi, on verra plus tard qu'on peut faire des positions différentes en accord mineur 7. Souvent, moi je n'utilise pas la quinte ici. Là. Je laisse ça au bassiste. Je fais des accords à 3 sons, mais je ferai une vidéo exprès sur les accords à 3 sons. Pour l'instant, on va travailler l'accord de cette position-là, qui est utilisé beaucoup en jazz aussi. Donc là, on a Ré, la quinte, toujours pareil. La septième dans la même case, la cinquième case ici. Donc on va barrer. Et la tierce ici, tierce mineure. Pour le Mi mineur 7, pareil. Et ensuite, on va faire le Mi bémol diminué, comme on a vu tout à l'heure pour le Si bémol. Alors, on va démarrer donc du deuxième doigt. Là. On a donc à la sixième case Mi bémol diminué. Fondamental, quinte bémol, tierce mineure, sixte ici. En fait, c'est une septième diminuée qu'on a encore diminuée. Je fais une sixte. Voilà la position qu'on utilise. Ensuite, on revient sur le Ré mineur 7. Et là, on va aller sur un Sol 13e. Premier doigt sur le Sol. Ici, on a le Fa. On saute la corde de La. On a le Fa qui est la septième. La tierce et la 13e là. Il est un peu dur à faire celui-là. Attention à la position là. On va se retrouver comme ça. Ça c'est pas bon, on n'y arrivera pas. Ni comme ça, on y arrivera encore moins. Cette position est assez difficile au début. On est obligé d'ouvrir la main, de casser le poignet. Pour retomber sur notre Do. Maintenant, je récapitule. Do 7 majeur. Ré mineur 7. Il faut faire attention de ne pas jouer la corde d'en bas, le Mi. On peut le jouer. C'est pas interdit. Mais là, on travaille bien les positions en 4 sons. 4 sons, c'est-à-dire on ne joue pas ni le Mi grave, ni la Mi aigu. Ré mineur. Mi mineur. Mi bémol diminué. Ré mineur 7. Mi bémol diminué. Ré mineur 7. Sol 7. Do majeur 7. Passons à la troisième tonalité, le Fa. Là, nous allons prendre les fondamentales à partir de la corde de Ré. Fa, Fa ici. Le premier accord, comme pour le Sol majeur 7 et le Do majeur 7, ben on aura un Fa majeur 7. Fa majeur 7, on va le faire de cette façon-là. Les 3 doigts dans la même case ici, la cinquième case, et le premier doigt ici. Alors il y a plusieurs façons de faire. Il y a soit cette façon-là, mais souvent quand les manches sont un peu étroits, on se casse les doigts là. On fait ça. On barre le petit doigt ou le troisième. Là on a un Fa majeur 7.
après le deuxième degré du Fa majeur 7, c'est Sol mineur 7. Regardez bien la position. Voilà, attention, un peu compliqué. Au début, c'est un peu compliqué celle-là. On a le Sol ici, sa quinte qui est ici, et là, ici, tierce septième. Donc en fait, deuxième, troisième doigt, ici sur la sixième case, vous voyez, c'est ça? Je ne me trompe pas, oui. Ici, là. Premier doigt. Et là, le petit doigt, il faut qu'il aille chercher là-haut. C'est pas évident parce qu'il faut arriver avec le bout des doigts. Le La mineur 7. Pareil que le Sol majeur 7. Le Sol mineur 7, excusez-moi. Le La mineur 7. La bémol diminué. Ici, il y a le premier doigt. La quinte bémol. La sixte. Je récapitule. Allez. On va un Do 7. Pardon. Ça, c'est un renversement du Do, parce que le Do était... Excusez-moi. Ça, c'est un renversement du Do. Le Do est ici. Et on le démarre de sa quinte. Ça, c'est un Do 7. On en a un comme ça aussi qui est intéressant. Donc, je récapitule. Le Fa majeur 7 dans la première position qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça fait déjà pas mal d'accords à travailler. Travaillez tous ces accords dans les trois tonalités. Travaillez lentement. Revenez-y dessus. Vous prenez par exemple une première suite, vous la travaillez pendant une semaine, ou 3 jours, ou 4 jours, et vous faites la suite suivante, etc., etc. De façon à avoir acquis ces positions. C'est important, parce que là on n'a pas encore parlé des renversements, mais pour parler des renversements, c'est très vaste, c'est un territoire très vaste les accords. Donc bien avoir acquis les premières positions, c'est important pour pouvoir aller plus loin, travailler les renversements, d'autres positions, etc. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à mardi prochain pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.